Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de créer vos propres patrons de couture, des patrons qui correspondent à votre personnalité ainsi qu'à votre morphologie, alors soyez les bienvenus, je suis Luana. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer le patron pour une robe avec bretelles. Ça va être aussi simple que celle que nous avons vue lors de la dernière vidéo. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Dites-moi comment ça s'est passé, le traçage de patron et la couture, ça a été? J'espère que mes explications elles étaient assez claires. De toute façon, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Mais avant de faire notre patron d'aujourd'hui, nous avons besoin de notre corsage de base. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de le faire, nous allons faire les modifications très vite. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir cette vidéo, je laisserai le lien dans la description de celle-ci. Et si vous êtes partant, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. On y va? Ça y est, nous sommes prêts pour commencer les modifications pour faire le patron d'aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, le corsage de base, il est ici, j'ai retracé. Nous sommes au milieu devant. Mais avant de commencer les modifications, vous devez vous poser la question, quelle est la longueur de votre vêtement? Lors du traçage du corsage de base, je vous ai montré comment prendre cette mesure. Donc là, vous voyez, ma mesure, elle est de 85 cm. Je souhaite que ma robe, elle m'arrive en haut du genou. Et avant de faire les modifications, je souhaitais aussi vous parler de la distance entre la taille et le bassin. Si vous n'avez pas trouvé la distance, en règle générale, elle se joue entre 19 à 21 cm. 19 cm pour quelqu'un de plus petit et 21 pour quelqu'un de plus grand. Pour vous donner une ordre d'idée, moi je mesure 1,60 m et ma largeur entre la taille et le bassin, elle est de 19 cm. Mais si vous le faites à 20 cm, ça ira très bien. Ça va pas modifier complètement votre patron, loin de là. Donc si vous mettez 20 cm, c'est parfait. Donc là maintenant, on va passer aux modifications. Je vais diminuer mon emmanchure. Mon emmanchure, elle se trouve ici. Je vais la diminuer. Pourquoi je vais la diminuer? Parce que le corsage de base, il est fait pour recevoir une manche. Et comme dans le modèle d'aujourd'hui, je n'aurai pas de manche, je vais diminuer mon emmanchure. Comment je fais? Je vais vous montrer. C'est très simple. Il vous suffit de remonter la ligne de poitrine. Là, je vais remonter de 2 cm. Et ma nouvelle ligne, elle doit avoir la même largeur que la précédente. Et moi, c'était de 24 cm. Donc là, je fais de 24 cm ma nouvelle ligne de poitrine. Et voilà. Pour le modèle de la robe d'aujourd'hui, je vais commencer par le haut de l'épaule. Vous voyez, le début de votre épaule ici. Je vais tracer une ligne de 8 cm. Je fais une ligne droite. Et voilà. Et là, au niveau de ma nouvelle ligne, je vais rentrer 5 cm. Et maintenant, je vais tracer ma nouvelle emmanchure. Et voilà ma nouvelle emmanchure. Je vais faire quelque chose de plus joli. Voilà. Ma nouvelle emmanchure, elle se trouve ici. D'ici, je vais rentrer une ligne de 8 cm. Je vais la remonter tout en haut. Là, je remonte celle-ci aussi également. Ici, ça va être mes bretelles. Je vais faire deux bretelles de 2 cm de largeur. Et là, je marque 2 cm. Et ici, c'est mes bretelles. Vous devez relever la longueur des bretelles qui sont ici.
Vous voyez, là, ici et ici. Donc là, j'ai 8 cm dans la partie de devant. Et celle du dos, elle va être plus courte. Donc à ce moment-là, il va falloir additionner avec celle de la partie de devant, avec celle de la partie du dos pour faire vos bretelles. Mais elles vont se trouver ici. Les bretelles vont être là. Voici la partie du haut du corps, il est tracé. Maintenant, nous allons augmenter de 1 cm au niveau de la taille. Je ne souhaite pas quelque chose de près du corps. Et là, je retrace une ligne au niveau de ma ligne de poitrine. Vous voyez, comme ceci, j'augmente de 1 cm. Après, vous n'êtes pas obligé d'augmenter 1 cm. Si vous trouvez qu'au niveau de votre corsage de base, la largeur vous convient, vous pouvez très bien la laisser la même. Au niveau du bassin, je vais augmenter de 2 cm. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Et là, je relie avec celle de la taille. Et ici, c'est là où ça se finit mon vêtement. Et au niveau de cette ligne-ci, je vais faire la même largeur que celle du bassin. Donc, vous voyez au niveau du bassin, ma nouvelle ligne de bassin, elle mesure 28 cm. Donc, je vais faire 28 cm aussi au niveau de la ligne où ça se termine mon vêtement. Et j'ai plus qu'à la lier avec celle du bassin. Et voilà, nous allons remonter un peu ma ligne de fin de vêtement ici, de 2 cm. Pourquoi je remonte les 2 cm ici? C'est parce que si je laisse comme ça, la tendance est de se former une pointe ici. Donc, je ne veux pas cette pointe-ci, donc je remonte de 2 cm et je retrace ma ligne. Je fais un léger arrondi, mais vraiment très très léger. Vous voyez, comme ça. Là, j'enlève celle-ci. Ça, c'est l'ancienne et ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est l'ancienne. Toute cette partie-ci, ça va être enlevé. Au milieu de devant, je vais descendre de 2 cm. Et je retrace une autre ligne ici. Vous voyez, juste comme ça. Je descends un peu mon décolleté de devant. Et voilà les bretelles. Quand vous allez prendre la longueur, il faut qu'elles viennent juste ici. Ok, ça, c'est l'ancienne ligne, je ne prends pas. Je prends d'ici à ici. Ça, c'est mes bretelles. Nous avons terminé les modifications pour la partie de devant. Maintenant, nous allons faire à la partie du dos. Voici celui du dos. Donc, c'est parti pour les modifications. Je vais commencer pour diminuer mon emmanchure, comme j'ai fait dans celui de devant. Donc là, je remonte ma ligne de 2 cm. Je retrace la même largeur que la précédente, donc de 24 cm. En haut de mon épaule, je vais descendre de 6 cm. Et je trace une ligne droite, comme ceci. Je rentre 5 cm, comme je fais celui de devant. Et là, je retrace ma nouvelle ligne d'emmanchure. Là, nous allons avoir nos bretelles. Des bretelles de 2 cm de largeur. Et voici nos bretelles.
Donc, nous allons faire des bretelles de 2 cm de largeur. Et il faut prendre la longueur de celui du dos avec la longueur de celui de devant. Additionner les deux et ça vous donne le total de votre longueur de bretelles, de devant et du dos. Au niveau de la taille, je vais augmenter de 1 cm. Je vais relier avec la ligne de poitrine. Au niveau du bassin, je vais augmenter de 2 cm. J'ai envie de quelque chose d'assez large. Et ici, vous n'êtes pas obligé ni d'augmenter au niveau de la taille, ni au niveau du bassin. C'est à vous de voir. Là, ça c'est la ligne de bassin de 28 cm. Et là, c'est la ligne où mon vêtement va se terminer. Dans ce cas, je rapporte la même longueur que celui du bassin. Je remonte de 2 cm pour éviter la pointe qui peut se former ici. Et là, je retrace avec une petite courbe, mais vraiment très douce. Comme ceci. Là, c'est l'ancienne. Et là, c'est la nouvelle. Donc, nous avons terminé pour les modifications du dos. Juste une petite chose. Parfois, selon les tissus, on peut avoir une petite bosse qui se forme ici. Si ça vous arrive, il est vraiment très simple d'enlever. Il vous suffit de prendre votre perroquet et d'enlever une partie ici. Vous voyez, comme ceci. Et vous avez une courbe très douce ici. Si au cas où vous avez coupé un tissu qui vous fait cette petite bosse ici, en fait, il faut juste avec votre perroquet redessiner votre ligne et enlever la petite bosse. Comme ceci, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc là, nous avons terminé les modifications de nos patrons. Maintenant, je vais le découper et nous allons découper le tissu. Donc vous voyez, là ici, c'est les bretelles de notre vêtement. En fait, il faut juste prendre la longueur de celle de devant avec celle-là du dos. Mais de toute façon, quand nous allons coudre, vous avez la possibilité de pouvoir régler vos bretelles. Donc à ce moment-là, il faut juste essayer avant de coudre pour l'ajuster. J'ai oublié de vous dire, mais vous allez voir quand on va couper notre vêtement, que ce vêtement-ci, c'est à couper au pli du tissu. Au pli. La partie du dos, ainsi que la partie de devant aussi. Nous allons passer à la découpe du tissu. Donc, vous pouvez voir, j'ai placé mon tissu. Là, au milieu, c'est la lisière. Là, de chaque côté, j'ai mesuré pour voir la même largeur. J'ai déjà posé un patron de ce côté-ci. Et là, de l'autre côté, je vais poser l'autre. Comme ça, les deux, ils vont être coupés au pli. Je utilise quelques épingles pour bien placer.
en voyant la longueur qui reste de mon tissu, je vais augmenter la longueur de ma robe. Je vais la faire un peu plus longue. Comme il va me rester pas beaucoup de tissu, donc j'ai envie de faire une robe un peu plus longue que celle de prévue au départ. Donc là, c'est vraiment très simple si vous souhaitez augmenter la longueur de votre vêtement. Vous pouvez faire au niveau du patron, mais vous pouvez aussi faire directement au niveau du tissu. Donc là, je vais vous montrer. J'ai déjà mesuré, je peux additionner 30 cm de plus par rapport au patron que j'avais prévu au départ. Donc là, je vais juste tracer une ligne. Je trace une ligne de la même largeur que celle où on avait terminé le vêtement, ou aussi même à la même largeur que celle du bassin. Comme ça, vous vous compliquez pas. Vous savez qu'au niveau du bassin, vous avez la largeur que vous avez besoin pour tracer votre nouvelle ligne, là où ça va finir votre vêtement. Si au cas où vous souhaitez augmenter la longueur de votre vêtement. Donc là, c'était de 28 ma longueur. Donc là, je vais faire de 28 là aussi. Je trace une ligne droite juste là où j'avais tracé la fin de mon vêtement. Je remonte les 2 cm, vous voyez, là, ici. Et je retrace avec l'aide de mon perroquet la nouvelle fin de mon vêtement. Et là, j'ai augmenté la longueur. Ma nouvelle longueur, elle est ici. Et je fais la même chose. Là, je fais avec celui de devant. Et je fais la même chose avec celui du dos. Malheureusement, avec la caméra, je ne pourrai pas vous montrer, mais je vais faire la même chose. Et là, je découpe mon tissu. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans les 30 cm, il y avait aussi 4 cm pour le ourlet. Donc, si vous voulez rajouter, n'oubliez pas votre ourlet. Là, ici, je vais faire les bretelles. Je pense que je vais doubler à l'intérieur. Donc là, pour la doublure, je vais chercher un autre tissu pour la doublure. Là, je finis ici. Je n'ai pas remonté mes 2 cm, donc là, je remonte. Et voilà, ma robe est là. Cette partie ici que je vais dégager, ça va être la partie où je vais doubler. Ça va être plus simple pour pouvoir poser les bretelles. Les bretelles vont être, les bouts, elles vont être à l'intérieur. Donc vous voyez, on va utiliser cette partie-ci pour faire la doublure. Je fais la même chose avec le patron du dos. Je mets un sur l'autre au niveau de la ligne de poitrine pour avoir la même largeur en dessous.
Vous voyez? Ça va être la doublure que nous allons couper à un autre tissu. Je garde ici. Ça, j'ai écarté, j'ai plus besoin. Je vérifie si nous avons les mêmes longueurs partout. Que vous voyez, là, ici, c'est bon. Là, ici aussi. Là, j'ai un surplus de ce côté-ci, là. J'enlève cette partie-ci. Et voilà. Voici ma robe. Dans les chutes, je vais faire les bretelles tout à l'heure. Et là, je vais chercher un autre tissu pour faire la doublure à l'intérieur. Vous allez rigoler, mais je n'ai pas de tissu pour faire ma doublure. J'ai complètement oublié de penser à la finition de mon vêtement. Donc là, je me trouve avec deux chutes de tissus différents. Après, ça reste, un c'est du lin, l'autre c'est du coton. Donc ça se marie bien les deux. Ils ne sont pas tout à fait de la même couleur. Mais c'est pas grave parce que étant donné que ça va être à l'intérieur, et ça reste quand même des tissus agréables à porter. Donc c'est bon. On va faire la doublure avec ce qu'on a. C'est incroyable, j'ai complètement oublié. Mais ça me reflète bien. Parfois, ça m'arrive d'oublier les choses. Je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos, si au cas où vous voulez couper directement avec l'aide du tissu déjà coupé. Ainsi, vous n'avez pas besoin de remarquer votre marge de couture. Donc, vous pouvez utiliser le vêtement que vous avez coupé ou utiliser aussi le patron. Là, j'ai utilisé le patron. Je laisse 2 cm en plus. Et là, il me reste un peu de chute pour une prochaine fois. Donc, je garde 2 cm là aussi. La petite doublure que je vais faire dans la partie de la poitrine. Là, nous avons terminé. Et là, les bretelles, on va faire là-dedans. Ça y est, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me les envoyer via les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous avez envie de voir le résultat de la vidéo d'aujourd'hui, je vous attends dans la prochaine vidéo où nous allons faire la couture du patron d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci.